Bonjour Bilal. Bonjour. Accroître la pression militaire et politique, il faut entendre quoi là-dedans? Alors, ce qu'on remarque déjà, c'est que Benyamin Netanyahou n'a pas prononcé le mot de Rafah, il n'a pas parlé de Rafah. Donc effectivement, dans le sujet qu'on vient de voir, hein, c'est ce qu'il se devine, mais ça n'a pas été dit. Donc là, c'est un mystère, mais en fait, le mystère, c'est finalement toute cette déclaration, puisque, comme à son habitude, Benyamin Netanyahou n'a absolument pas précisé les détails de sa pensée. Donc on ne peut être que dans l'interprétation ou la déduction de ses propos. Alors, ce qu'on peut déduire, accroître la pression militaire contre le Hamas, eh bien, c'est faire ce que fait déjà l'armée israélienne, mais en plus intense, avec les conséquences psychologiques et morales de cette stratégie, mais aussi ses limites tactiques. On l'a vu hein, dans le sujet. 50% des bâtiments de la bande de Gaza. Alors là, vous voyez sur cette carte, la zone bleue, c'est les zones maximum où a pénétré l'armée israélienne, sachant que les frappes aériennes, elles, concernent tout le territoire, y compris Rafah en rouge à la frontière égyptienne. Mais on a donc la moitié des bâtiments de cette bande de Gaza endommagés ou détruits, 80% de la population déplacée, 60% des hôpitaux, des écoles et des mosquées endommagés ou détruits, des charniers découverts, hein, on l'a montré Khan Younes. Catastrophe humanitaire, menace de famine, mais aussi, et ça il faut quand même en parler, la mise en danger des otages qu'implique une telle stratégie. Et ça, ce sont les familles des otages qui le disent. Maintenant, accroître la pression politique sur le Hamas. C'est intéressant qu'il en parle parce que la semaine dernière, le Qatar, qui est donc le seul pays à même de faire une pression politique contre le mouvement, eh bien, il menace de réévaluer son rôle de médiateur puisque le Premier ministre qatari a déclaré se sentir insulté par des remarques. Et ces remarques, en fait, ils visent des élus israéliens et américains qui considèrent que le Qatar, en substance, n'en fait pas assez pour forcer le Hamas à signer un quelconque accord. Alors ça, ce sont pour les objectifs israéliens que vous venez de rappeler, Bilal. Qu'est-ce qu'il en est de ceux du Hamas? C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins, voire même pas du tout, mais le mouvement islamiste a lui aussi ses ambitions. Oui, parce qu'on pourrait considérer que le Hamas est dans une optique plutôt nihiliste, après moi le déluge et surtout après moi le drame qu'on voit dans la bande de Gaza depuis 6 mois. Mais en fait non, puisque dans ce discours dont on a parlé dès le 7 octobre, le discours de Mohamed Deif, qui est donc l'un des architectes des attaques terroristes du 7 octobre dernier. Et il y a des objectifs qui sont donnés. Il y a notamment entraîner l'axe de la résistance dans une guerre ouverte contre Israël. Donc l'axe de la résistance, c'est ce conglomérat de milices alliées à l'Iran. Donc il y a le Hezbollah, les Houthis, les milices irakiennes. Alors cet objectif, il est en partie réussi puisque au sein du Hamas, le manque d'implication, puisque tout est contenu, hein, y compris la frappe directe de l'Iran, l'échange avec Israël a été très contenu. Donc on peut dire que c'est en partie réussi, puisque le Hamas aimerait une implication de cet axe de la résistance plus forte. Il y a provoqué une insurrection en Cisjordanie et chez les Arabes palestiniens, comme en 2021, si vous vous en souvenez, après des incidents à Jérusalem. Là, pour le coup, c'est raté, hein, ça n'arrive pas. Il y a forcé une attitude hostile des pays arabo-musulmans envers Israël. Alors là, c'est en partie réussi, puisque concernant les populations civiles, oui. Concernant les États, non, puisque les accords d'Abraham sont toujours en vigueur et que le rapprochement israélo-palestinien est sur pause. Mais enfin, il n'est pas, aux dernières nouvelles, annulé. Il y a prendre la tête du mouvement de résistance palestinien. Et ça, à force de discréditer l'autorité palestinienne et de ne proposer aucune solution de rechange, eh bien, de facto, oui, le Hamas est pour l'instant le principal interlocuteur palestinien. En revanche, et je finirai là-dessus, il faut quand même en parler, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent de Palestiniens dans la bande de Gaza contre le Hamas, puisqu'ils considèrent que le Hamas est aussi, comme Benyamin Netanyahou, largement responsable du drame dans lequel ils vivent depuis 6 mois. Voilà, ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois, au moment des attaques du 7 octobre. Merci beaucoup, Bilal, pour le décryptage.